Jeudi le 31 juillet 2020, bienvenue à En prenant votre café. Bon matin, j'espère que vous avez passé une excellente nuit. On est vendredi, c'est la dernière journée de ceux qui sont en vacances de la construction parce que le week-end, ça ne compte pas. Donc, c'est votre dernière journée officielle de vacances. Il reste le week-end pour rentrer en ville, recommencer à travailler pour ceux qui travaillent, bien entendu, au travail ou qui font du télétravail. Là. Sinon, ils n'ont pas à rentrer. C'est business as usual. Drôle le matin dans les journaux de deux choses qui retiennent beaucoup l'attention. Toujours. Hein? Trudeau puis Trump. C'est pas mal ça qui se passe aujourd'hui. Comment qu'on pourrait bien commencer ça? On va commencer par dire qu'est-ce qu'on boit comme café. T'sais? Je bois le Mad Moose Blend de Mark & Son Coffee, les mêmes qui font la farine Tristan. Donc, c'est le Mad Moose, excellent. Le Mad Moose, l'orignal mauvais. Hein? C'est ça. Fait que pour Justin Trudeau, hier j'écoutais ça quand même pendant 1h30. J'ai sacrifié 1h30 de mon temps pour écouter Justin Trudeau. Il fallait que j'en parle à ma chronique de Cube. Tu sais, ça prend du temps des fois préparer une chronique à la radio ou même le petit podcast que je vous fais. Pas le petit. Alors moi qui n'arrête pas de dire aux gens, arrêtez de dire le petit. Peux-tu me faire une petite signature? Quand on vend des livres, vous achetez des livres, puis il y a une dédicace, des fois, ils viennent me voir. François, tu ferais-tu une petite dédicace? Non, je vais en faire une grosse. Fait que, Justin Trudeau, j'écoutais ça hier. Hein? C'est la faute aux fonctionnaires. Toujours un danger de pelleter la faute à quelqu'un d'autre, parce que celui qui se fait planter, là, hein, il peut devenir rancunier. Dangereux, ça. Je vous raconte une anecdote. Quand je suis arrivé à Montréal en 2004. Ouais. 2004? Ben non. Je suis arrivé à Montréal en 1994. Je suis complètement perdu. Je ne sais même pas les dates du jour. Fait que comment voulez-vous je me... 1994. J'arrive, je travaille pour une firme de consultants qui s'appelle DMR. Je suis en mandat chez Marconi. Et Marconi, qui est l'inventeur du télégraphe. Ici, le Titanic, nous coulons. C'est avec ça qu'ils ont averti qu'il coulait, hein, avec le télégraphe de Marconi. Marconi, qui est aussi la première compagnie à faire une liaison téléphonique entre Londres et Terre-Neuve. Allô? Ouais! Oh, ça marche! Il y a avoir un méchant délai, mais ça fonctionnait. Je vais là, puis je travaille avec un gars. OK? Puis je le protège tout le temps. Parce qu'il fait toujours des gaffes. On était programmeur. Il fait toujours des gaffes. Je le protège. Hein? Il s'appelait Bernard. Bernard, fais attention, puis regarde, j'ai corrigé sa gaffe. Puis on fait une présentation à un client majeur. Système PET. C'est comme ça des présentations. Et à la fin de la présentation, le grand patron de Marconi vient de voir qu'est-ce qui s'est passé. T'es fâché. Puis Bernard dit, c'est la faute à François. Oh, mon petit côté rancunier est sorti. Je l'ai laissé tomber. J'ai arrêté de le protéger. Il était congédié une semaine après. C'est la faute à François. C'est ça, Justin. Hier, Justin a planté tous ses fonctionnaires. Fait que là, ses fonctionnaires sont un petit peu fâchés le matin. Il a dit, c'était ma faute. J'avais dit pourtant, check-moi bien aller. Fait que checkez bien aller les fonctionnaires à Justin. C'est Justin qui me faisait penser. Notre mère Tremblay. Je ne sais pas, j'étais pas au courant. Je ne sais pas. On vole les fonds. Il n'a pas vu. C'était pareil. C'était pareil comme le maire Tremblay de Montréal qui ne savait rien, Gérald Tremblay. Il ne savait rien, lui. Rien. Pas tout. Mais en tout cas,
Hein? Justin, là, puis Sophie, là, ça se parle pas beaucoup, hein? Ça se parle pas ben, parce que, tu sais, avant la COVID, Sophie était à Londres faire une petite allocution à Ouidé. Elle revenait avec la COVID, là. C'est là que Justin s'est enfermé chez eux. Ben, ça a coûté en dépenses 25 326 le voyage de Sophie à Londres. Bon, elle n'a pas été payée, mais ils ont payé les dépenses. Ben, c'est correct, parce que moi aussi, quand on faisait des conférences dans le temps, là je vais les faire maintenant sur les Facebook et les YouTube, surtout sur Facebook, dans la section supporters, ben, c'est sûr qu'on payait mes dépenses. Tu sais, si j'allais à Sept-Îles, ben, on payait l'avion. J'ai été à Vancouver en donner une, on a payé l'avion, l'hôtel et tout, tu sais. Mais 25 326, c'est sûr que, tu sais, « Allô Sophie, comment tu vas? » Ça, c'est Justin qui parle avec Sophie qui revient de Londres. « Ah, allô mon amour, ça a bien été, namasté. » Namasté Justin, namasté, ça a bien été. Ah, puis, t'es resté où? Au Motel 9? Non. J'ai été reçu au palais de Buckingham. Donc, à un moment donné, ça jase, là. OK? T'habitais où? Comment était ta chambre? Allô, Sophie, c'est Justin. Allô, Sophie, c'est moi. Il s'appelle, des fois. Vous voyez, qu'est-ce que tu fais, mon amour? Je m'ennuie. J'ai hâte de te revoir. Les enfants aussi disent qu'ils s'ennuient de toi. Ils sont bien avec papa, mais ils s'ennuient de leur maman. Namasté, Justin. Namasté. C'est un voyage à 25 326 là, pour une petite journée à Londres. Là. Tu sais, ça ressemble à quoi, là? Ton hôtel, tu l'appelles. Justin, tu devrais voir dans la suite qu'ils m'ont mis. Oh! J'aimerais ça que tu sois avec moi. On s'habillera en indien pour se courir tout nu. C'est une joke, là. Mais bref, pas trop curieux dans ce couple-là. Hein? C'est pas trop curieux. Bref. En tout cas, 25 326 le voyage à Londres, mais il n'était pas au courant. Il n'était pas au courant. Voilà. Mais il n'était pas au courant de rien, fait que. Mais il va être élu. Il va être élu. Moi, ce que j'ai aimé, c'est Pierre Poilievre. C'est ma nouvelle star. Quel homme droit qui pose des questions. J'ai son numéro de téléphone, puis je vais le texter tantôt. Je vais dire, Pierre, j'ai bien aimé ton travail. C'est pas du lobbyiste, là. J'ai pas de popcorn à vendre au gouvernement. Il faut juste dire bravo. Moi, il dit. Je vais lui dire. Des fois, il faut dire les bonnes choses aux politiciens. Je vais le faire tantôt. Parlons encore de la famille Trudeau. Imaginez-vous à Ouidé, OK? Toutes des jeunes. Toutes des jeunes. Et là, on annonce Ladies and gentlemen, veuillez accueillir Margaret Trudeau. Let's get ready to rumble. Tu sais qu'il gagne 1 million par année, cet homme, lorsqu'il parle Let's get ready to rumble. Fait que là, on annonce Margaret Trudeau, OK, dans la salle, qui va venir faire un speech. Là, les jeunes, c'est qui? Mais c'est qui? Tu sais, c'est pas. Ben, on applaudit. C'est qui, je Margaret Trudeau? Fait que là, il y a quelqu'un qui participait à Génie en herbe dans la salle qui dit c'était la mère, la femme de Pierre-Éliott Trudeau, l'ancien premier ministre qui a mis le gouvernement dans le trou. Et puis, il en donne beaucoup, il a participé à Génie en herbe, il connaît beaucoup d'informations. Et il dit ah, ok. Puis elle fait quoi? Ben, elle écrit des livres sur la dépression, puis OK. Et maintenant, Margaret Trudeau va nous parler de l'eau potable. Elle va nous parler de l'eau potable. Mais on la connaît pas, la madame. Oui, mais c'est la mère du premier ministre. Ah, OK, d'accord. Ouais. Mais c'est ça, pour tout son argent, elle parle juste 3 minutes par place. Elle vient pas à part. Mesdames et messieurs, il faut faire attention à l'eau potable. Lâchez pas les jeunes, vous êtes capables. Puis à part. Fait que,
sais, les jeunes, là, ce qu'ils veulent, là, ils veulent des stars. Pas la mère ou la femme de quelqu'un qu'ils n'ont jamais connu, ça ne lui dit rien. Là. Elle sait, j'en ai des enfants. Montrez-leur un joueur de hockey, un joueur de football, un joueur, quelqu'un qui va leur dire « Faites attention à l'eau potable, tu vas voir qu'ils vont licher les planchers. » Pas la mère, donc c'est elle est là. Hein? Ce serait peut-être bien que ma mère soit là. Tanné de donner de l'argent pour la faire vivre. Ben non, c'est une joke, là. C'est une joke, là. C'est une joke. C'est une joke. Allez pas plus loin, là. C'est une joke. Pas Justin. Justin l'a dit hier que sa mère ne dépendait pas de personne, elle était capable de gagner sa vie. C'était une de ses réponses magiques. Voilà, c'est assez, là. Montréal a 20% de moins d'auto cette année. Je comprends, on est tout en Gaspésie, pogné sur une plage. Il faut se poser comme question quand même. OK, bon, Montréal a moins d'auto, c'est normal. Toutes les grandes villes, en été, ont moins d'auto. Les gens se poussent en campagne. C'est la même chose dans toutes les grandes villes à travers le monde. On se pousse dans les campagnes. Mais là, Montréal était pressé de dire qu'il y avait 38% de plus de vélos. Oui, on a cogné la ville! Hein? Le beau sourire à Valérie Plante. On a gagné 38%, la ville est sale, tout est démoli, on a des vélos! Ouais. Et en même temps, il y a 15 000 personnes par jour qui marchent sur Mont-Royal, comprends? On a enlevé les autos, on a enlevé les vélos, on est obligé de marcher pour y aller. Mais la vraie réponse aurait été, on a une augmentation des ventes. On s'en balance combien de gens qui se promènent. Mettons là, qu'on met un Tim Hortons là, sur le métropolitain. Hein? On va dire qu'il est situé à la place qui a le plus de trafic. Il n'y a personne qui va arrêter. C'est une autoroute. Vous comprenez le principe, là? Donc, c'est bien beau d'avoir des gens qui marchent, mais c'est sûr, on leur a enlevé l'auto. Pas leur enlever le vélo, on va dire maintenant, tu vas marcher sur Mont-Royal. Est-ce que les commerces, on veut une augmentation des ventes? C'est ça qu'on veut voir, Valérie. Mais elle ne comprend pas. Hey, on a des gens qui marchent, on est content. On est content, on marche. Ouais, mais on marche pour aller où? On sort du métro, puis on marche que chez nous. Pas moyen d'y aller autrement. Ah, OK. OK. OK, du gay. OK, du gay. On a toute une mairesse. Hein? On est équipé en tabarnouche. Hein? On a tout un premier ministre, puis on a toute une mairesse. Je dis notre mairesse parce que je paye des taxes là-bas, parce que je ne suis pas souvent là. Plus en campagne. Fait que, mêlez-vous pas, là, c'est un maire que j'ai à Notre-Dame-la-Paix. Pas de mairesse, là. Les gens sont tous mêlés. Là. Voilà, on scratch des affaires. Ben c'est ça. La récession aux États-Unis là, est arrivée solide en plus. Moins 32,9% du PIB. Et là, c'est marqué dans les journaux, récession. Parce qu'on parlait tous d'une V-shape. La bourse va tomber comme ça, puis elle va reprendre de même. À la bourse, on dit tout le temps « Sell in May and go away ». Vend en mai et repart va jusqu'à l'automne. On va voir à l'automne. La réalité, c'est que même en Allemagne, c'est moins 10%. Aux États-Unis, c'est moins 32%. Et on n'est pas sorti du bois. Encore la Floride, hier, a eu 253 morts. C'est un record. Elle pète des records de morts sur la COVID. Ben, la COVID, là, c'est la pandémie qui n'a pas lieu. Tu sais, la fausse pandémie là, qui sert à nous implanter une puce 5G dans le nez, là, c'est ça. Il y a beaucoup de morts en Floride, puis ça affecte l'économie un petit peu. Tu sais. Puis un peu partout. Tellement que Trump, il parle de remettre les élections. Il n'a pas le pouvoir de le faire, mais lui, il dit qu'il va le faire pareil. Parce que ça va être la pire. Puis il prépare déjà sa défaite. Il prépare déjà son excuse disant qu'il y a eu de la corruption. Parce qu'il serait le seul président en 25 ans à ne pas avoir 2 mandats. Rien n'est surprenant aux États-Unis, là, on va se dire. Mais bref, on a un trou de moins 32%. Et ce qui est fantastique avec les États-Unis, ma
Avant d'aller ce qui est fantastique, on va attendre un peu, la réalité, c'est que quand la pandémie est arrivée, il y a eu 6,8 millions de chômeurs, bang, d'un coup, au mois de mars. Et là, après ça, ça a diminué, ça a diminué, ça a diminué. Oh, on est à 1,2 million de chômeurs. On a dit, parfait, ça s'en va vers le bas. Et là, ça remonte. Pourquoi? Ben parce que les économies, les restaurants continuent à fermer. Il y a une grande chaîne en Californie de pizza qui vient de fermer. Et ça continue encore les fermetures. Et ce qui inquiète beaucoup, beaucoup, beaucoup les Américains, c'est que leurs 2000 $, par mois de la PCU, eux autres, c'est 600 $ par mois, et c'est à veille de prendre fin. Donc, qu'est-ce qui va arriver après ça? Ça risque d'être la débandade totale si le gouvernement ne l'étire pas supplémentaire. Donc, la bourse aurait pu prendre une débarque. Mais c'est ça qui est la beauté des États-Unis. C'est que la veille, les GAFA sont devant le Congrès américain pour se justifier de ne pas se faire démanteler tellement qu'ils sont rendus gros. Et le lendemain qu'on annonce, la journée qu'on annonce la récession, le GAFA sort, empêche la bourse de tomber parce que leurs résultats sont phénoménaux. Amazon dans le tapis, Google dans le tapis, Apple, je pense que c'est pas sorti, là, j'ai pas vu tous les chiffres, ou peut-être, mais en tout cas, toute la plupart ont rapporté des chiffres phénoménaux. C'est Amazon, bien entendu, le grand gagnant de ça. Fait que c'est l'ironie des GAFA. Dans la même veine, puisqu'il y a eu beaucoup de commerce électronique, bien entendu, il y a eu des transporteurs qui sont sortis gagnants. UPS, plus 13% de bénéfices. Mais voilà. Voilà comment il faut faire attention aux chiffres. Okay? Oui, UPS a eu un trimestre phénoménal. Mais ce trimestre-là doit aussi aller en compte avec la satisfaction de la clientèle. C'est qu'UPS a été presque des... Je vais utiliser un mot, là, mais on fait attention, là, OK? Fait de la mauvaise représentation, tu sais, je ne me mettrai pas dans le pétrin. Eux, ce qu'ils ont fait, UPS, ont été les pires transporteurs de la pandémie. Les pires. Je le sais, on est impliqué là-dedans. Vous le savez si vous avez acheté chez moi, puis on a livré avec UPS. Là, ils sont sortis du trou, là. Mais pendant la pandémie, ils ont continué à prendre des commandes qu'ils n'ont pas livrées. Et ça a fait bondir leur chiffre d'affaires alors qu'un paquet de petites entreprises ont souffert de la négligence de UPS. Ça a affecté le commerce en ligne à travers la province. On va parler de ce qu'on connaît ici. Pendant que j'ai choisi UPS pour vous livrer votre colis, il prenait, il allait le parker à Blainville, puis il disait « Merci pour ton argent, maintenant on s'en calisse. On le parque dans une vanne et on va le livrer quand ça va donner. » C'est pas de même qu'on fait de la business. C'est pas de même qu'on fait de la business. Mais ils ont fait ça, des dividendes, des actionnaires sont contents. Yeah, tout est beau. Non, pas tout est beau. Par la négligence de UPS, par la négligence de Canada Post, Post Canada, ils ont mis des entreprises dans le pétrin. Ils ont créé un doute dans l'esprit du consommateur que c'est long à être livré, alors que les autres le faisaient bien. Canpar le faisait bien, Dicom le faisait bien. FedEx a fait très, très bien, même parmi les meilleurs. Mais UPS s'en sort en prenant... Ils ont pris de l'argent de différents commerçants, ils ont été parqués ça dans des vannes, puis aujourd'hui, ils ont des résultats phénoménaux. Fait que la prochaine fois qu'on va avoir une augmentation du chiffre d'affaires, ils vont faire exactement la même chose parce que les actionnaires aiment ça, la bourse aime ça. Puis on s'en fout à la fin du client. Et ça, il ne faut jamais l'oublier, le client, il a la mémoire courte, mais il l'a longue aussi. C'est entre les deux qu'il y a un problème. Et je viens de lire une phrase, vraiment, on va prendre une petite gorgée de café, là. On va vous laisser une pause, on va aller faire un refill, parce que je viens de lire une phrase qui vaut la peine d'être écoutée. On va la faire comme il faut. Sur l'entrepreneuriat. Et je lis tout le temps le Figaro le matin. Ben, j'essaie de lire une 15-20 journaux, un peu partout. Et le Figaro en fait partie. Et dans le Figaro, il y a toujours un article sur
les gens obscurs, derrière TikTok. Là, aujourd'hui, c'est derrière Shopify. Et moi, il y a une phrase que j'ai toujours aimé dire, puis je vais l'écrire dans un texte tantôt, que j'ai toujours aimé dire sur l'entrepreneuriat, c'est que l'entrepreneuriat, c'est de faire une vie pendant 15, 20, 25 ans, d'une vie que personne ne voudrait faire, pour éventuellement faire la vie que tout le monde rêverait de faire. Sous-entendu, que tu vas avoir la belle vie, que tu vas avoir du temps libre. C'est complètement faux, parce que cette vie-là, je l'ai vécue et est plate. Okay? C'est que l'entrepreneuriat, oui, maintenant, on peut se payer du bon temps, mais quand tu es entrepreneur dans ta tête, tu es entrepreneur toute ta vie. Il s'appelle Tobias Lutke. Lui, c'est un Tanguy qui habitait chez ses beaux-parents longtemps. Il vient d'Ottawa. Shopify a été fait à Ottawa. Et lui, la phrase qu'il dit vraiment que je veux me l'approprier, mais en le citant, que j'adore, écoutez bien ça, là. L'entrepreneuriat est un voyage compliqué où vous finissez par embarquer tous vos proches dans votre aventure. Est-ce que c'est fantastique comme phrase? Parce que c'est ça, l'entrepreneuriat. C'est un voyage compliqué. Et à la fin, tu embarques tout le monde qui est avec toi, alentour de toi, dans ce voyage compliqué-là. Moi, j'adore cette phrase-là, parce que c'est une aventure, l'entrepreneuriat. Et bravo, je vais l'écrire tantôt pour qu'on s'en rappelle. Voilà, et aujourd'hui, on s'en va faire que du popcorn épicé. That's it. On fait du popcorn épicé toute la journée parce que vous en voulez beaucoup. Et c'est ce qu'on va faire tout le matinée. Toute la matinée. J'ai été voir la ruche hier soir que j'ai fait que j'ai récupéré l'essaim. Il en reste encore un petit peu, donc je l'ai laissé là. Je vais la laisser quelques jours à cet endroit-là. Puis à un moment donné, le soir tard, je vais aller la déplacer. Ça se peut qu'après-midi, que je recrée une nouvelle petite ruchette parce que j'ai vu qu'une autre ruche est dangereuse de faire un essaim, de partir. Donc, ça veut dire qu'il y a trop de couvains. Donc, je vais créer une autre ruche en même temps. Aujourd'hui, probablement. Donc, c'est un peu ça qui va se passer aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve ce soir en prenant un petit verre de vino. Hein, c'est vendredi, c'est vendredi. Donc, je vous souhaite une excellente journée puis on se retrouve ce soir. Voilà comment j'ai vu l'actualité en ce vendredi 31 juillet.